Je m'appelle Cyril Delorme, j'ai 54 ans. J'ai dirigé 2 entreprises, l'entreprise Poisson, qui était une entreprise dans le secteur du bâtiment, seconde œuvre du bâtiment, entreprise de génie climatique, et une autre société, HD Maintenance, qui était également une société mais liée à la maintenance de nos installations en génie climatique, donc dans le même métier. La société Poisson, c'est une société dans laquelle je suis resté 30 ans, puisque j'ai été salarié 15 ans dans cette entreprise avant de la reprendre moi-même en 2006. Et la société HD Maintenance, c'est une société que j'avais créée avec mon associé Anthony Henry, et j'ai pris la décision de céder les 2 entreprises. J'ai souhaité vendre ces 2 entreprises parce que j'étais arrivé au terme de ce que je voulais faire, en tous les cas, des objectifs que je m'étais fixés au départ quand j'ai repris la société. Donc pour Poisson, j'avais un objectif, j'ai repris cette structure, il y avait à peu près 18 salariés à l'époque, et je m'étais fixé un objectif de la faire grossir, d'assurer sa pérennité, également de lui donner une belle vue sur le secteur et le bassin annécien, en tous les cas de la rendre solide. Donc je l'ai reprise en 2006 avec 18 salariés, quand je l'ai cédée en 2020, il y avait à peu près 45 salariés, donc cet objectif-là était atteint, nous avions une bonne notoriété sur la place. Puis le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était de créer une société de maintenance. J'y pensais depuis très longtemps en fait, et j'ai eu l'opportunité de le faire donc avec Anthony en 2015, donc cet objectif est également atteint. Finalement, une fois tout ça atteint, je savais plus trop, je trouvais plus d'objectifs à me fixer, j'avais plus tellement de motivation pour poursuivre l'aventure, et j'ai décidé de céder les sociétés. La vente des 2 sociétés s'est faite en avril 2020, mais après un long processus de réflexion bien sûr, et puisque c'est quelque chose qui se travaille bien en amont, en tous les cas, quand on veut céder une entreprise. C'est jamais une décision facile à prendre. Je pense qu'une décision de cession d'entreprise, quand on y a passé une grande partie de sa vie, ou même moins, je ne sais pas, mais en tous les cas pour moi ça a été compliqué. Le processus il a été long, puisque en fait j'ai pris la décision après on va dire 3 années de mûre réflexion. Et pour ça, je me suis aidé du CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Je ne suis plus très jeune, mais bon, j'étais toujours adhérent au CJD. J'ai pu participer à un parcours de formation du dirigeant qui s'appelle Copernic. Et c'est un parcours qui est long, puisqu'il dure généralement entre 2 et 4 ans, sur lequel on va dérouler 6 thèmes qui sont liés aux problématiques du dirigeant. Et moi, quand j'ai intégré cette formation Copernic, j'avais déjà comme problématique comment céder mon entreprise et qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver et comment ça va se passer. Et il y a plein de questions qui viennent au moment de la cession, et en fait ce parcours m'a beaucoup aidé, et finalement j'ai réussi à vendre la société un petit peu avant la fin du parcours Copernic, donc l'objectif là encore était atteint. Le plus important pour moi, c'était la pérennité de l'entreprise, bien sûr. C'est une entreprise qui avait 40 ans un peu plus de 40 ans au moment où je les ai cédés, dans laquelle j'avais passé 30 années de ma vie. Il était important pour moi qu'il y ait autre chose derrière, que l'aventure se poursuive, et je ne voulais pas que cette société s'arrête, bien sûr, rapidement. Donc c'était vraiment la pérennité de l'entreprise, trouver le bon repreneur qui puisse l'emmener plus loin. Et puis bien sûr, deuxième point très important, c'était les salariés de l'entreprise, puisque c'est tous des gens que j'avais personnellement recrutés au fil des années. Donc c'était tous des super salariés, des super collaborateurs, et c'est vrai que j'avais à cœur de laisser la maison en bonne main. Personnellement, je ne voulais pas passer du temps là-dessus. Je n'avais pas le temps de consacrer à toute cette phase de recherche de candidats, de présélection, d'études de dossiers. C'est quelque chose qui, ne m'intéressait pas. Je n'avais pas forcément les qualités et les capacités de le faire. Et puis je voulais continuer à pouvoir m'occuper de l'entreprise à 100%. Donc matériellement, je n'avais pas le temps de m'en occuper. Donc j'ai décidé de confier ça à une entreprise spécialisée et à un cabinet qui est Exocea en l'occurrence, avec qui ça s'est très bien passé. Très utile, la mise en forme, la présentation, et aller chercher des repreneurs potentiels. Ça, c'est vraiment un gros job, parce qu'il y a souvent beaucoup de candidats, mais très peu finalement qui veulent aller au bout de l'histoire, et il y a un gros travail de sélection à faire. Ce qui est intéressant, c'est que les dossiers qui sont amenés par Exocea, en l'occurrence, c'était des dossiers qui avaient déjà été étudiés, on savait qu'il y avait du potentiel derrière, que ce n'était pas un coup dans l'eau. Tout le travail en amont de préparation, et puis je dirais jusqu'à la signature finale, puisqu'il y a un accompagnement complet sur la cession de l'entreprise. Donc ça m'a vraiment été utile, et effectivement j'ai pu continuer à m'occuper de mon entreprise de la bonne façon. C'est le fait de garder ça pour soi. Je m'explique, quand on cède une entreprise,
En tous les cas, pour moi, il n'était pas question d'en parler à mes salariés. On a toujours peur de soit créer de la panique, soit de mettre le doute dans la tête des gens, puis éventuellement de voir partir des salariés et des bons collaborateurs sur la période de préparation. Donc tant que rien n'était figé, en tous les cas, tant qu'il n'y avait pas quelque chose de concret, je ne voulais pas en parler aux salariés. Donc ça, c'est assez compliqué parce qu'on est obligé de garder le secret. On peut partager qu'avec ses proches, très proches, donc ça veut dire peu de monde. Mais c'est vrai que tenir le secret jusqu'au bout vis-à-vis de ses salariés, c'est quelque chose qui est un peu contre nature et qui est compliqué à gérer. Le meilleur moment, c'est la date finale. C'est le moment où on va signer. On va signer avec le repreneur la vente définitive. C'est vrai que quand on arrive au bout de la démarche, et puis avec des questionnements qui arrivent parce que naturellement on se pose des questions tout au long du processus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis sûr de moi? Donc là-dessus il n'y avait pas tellement de doute, mais voilà. Donc c'est une vraie délivrance le jour où on signe, c'est une vraie délivrance, effectivement. Très bonne question également. Alors, j'ai vendu l'entreprise, on a signé en avril 2020. J'ai accompagné le repreneur jusqu'en juillet 2020, donc 3 mois d'accompagnement, c'était relativement court. Puis juillet 2020, je m'adonne à mes passions, j'en ai plusieurs, où j'essaye de rattraper un peu le temps perdu, parce que pendant 30 ans, j'étais voué corps et âme à l'entreprise et je prenais très peu de temps libre et voilà, donc j'étais un peu frustré de ne pas réaliser des choses qui me tenaient à cœur. Donc j'en profite, j'ai plus de temps aujourd'hui. Puis je suis toujours en veille sur des investissements divers et variés, sur des créations d'autres sociétés ou des reprises d'entreprises. Donc je reprends un petit peu là depuis quelques mois le chemin en tous les cas de l'entrepreneuriat et des envies de faire autre chose. Ça m'a apporté, encore une fois, beaucoup de temps libre, de la liberté. Le plus gros bouleversement, je pense, quand on cède une entreprise et qu'on est dirigeant d'une PME, qui prend pas mal de temps, c'est qu'on passe d'un planning chargé à 200%, on n'a pas de loisiveté, mais en tous les cas, ne plus avoir de contraintes journalières. Donc ça, c'est le plus étonnant et c'est ce qu'il y a de plus déstabilisant. C'est-à-dire qu'on passe d'une journée qui démarre tôt le matin et qui finit tard le soir à finalement plus avoir de contraintes horaires et il faut gérer son temps différemment. Mais bon, je veux dire que c'est pas désagréable, on y trouve du bon.